Recoucou les artistes et les loulous. Allez, j'ai profité de la petite pause pour boire un coup, pour me rafraîchir, faire la petite pause syndicale et on est reparti. Voilà. Alors, le soleil est parti, j'ai rouvert mes volets à fond. J'espère que vous voyez bien. Ce que je vois en retour, ça me plaît pas mal. Ça correspond à ce que je veux faire. Et j'aime bien cette partie lumière là, ici. Tout là. Ça me plaît bien. Alors je pense qu'on va peut-être le garder. Je sais pas trop. Mais ça me plaît bien. Donc on va voir ce qu'on en fait. Voilà. Donc pour le reste, bon, on va venir un petit peu continuer ce travail qu'on avait commencé tout à l'heure. Pour donner un peu de texture. Donc on continue, hein, on ne s'arrête pas un si bon chemin. Alors, la chaîne que je vous parlais tout à l'heure, le jeune homme que je vous parlais, sa chaîne c'est Team D. Team T majuscule IM et plus loin D majuscule. Voilà. Allez voir sa chaîne, je vous le recommande. Et voilà. Très très sympa. Donc je reviens encore ici sur quelques pétales. Je continue à m'amuser. À fondre les couleurs, à faire des petits dégradés sympas. Et au fur et à mesure, on va revenir dessus. On va continuer à fondre les couleurs. Jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui nous convient. Alors moi, vous voyez, normalement, il faudrait que je prenne un pinceau de détail, mais j'aime bien travailler avec la langue de chat. Donc, comme vous avez vu depuis le début, j'ai mes propres pratiques à moi. Alors, c'est peut-être pas très orthodoxe, hein, si on peut employer ce terme-là. Mais moi, c'est ce qui me convient. J'aime beaucoup la forme du pinceau en langue de chat. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Donc j'en profite. Voilà.
j'hésite pas à venir accentuer les zones d'ombre, à jouer avec les nuances, les formes de mes pétales. En fait, je m'amuse beaucoup avec ce tableau et j'y prends beaucoup de plaisir. Je rajoute des choses, j'en enlève. C'est un vrai, réel plaisir. Je vous rappelle que c'est une création qui sort de ma tête. Hein. J'ai pas été chercher à droite, à gauche. Moi je m'amuse beaucoup, beaucoup, et c'est ce que j'aime dans la création de tableaux avec des fleurs, c'est que c'est tellement des nuances et des couleurs à l'infini que en fait on n'a jamais envie de s'arrêter quoi. On a toujours envie d'aller plus loin, d'en mettre plus. Ça, c'est le risque. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Quand on est dans un tableau, on a toujours envie d'aller plus loin. Et que, des fois, il faudrait s'arrêter, on ne s'arrête pas. Il faut savoir dire stop aussi à un moment donné. Parce que sinon, un seul coup de pinceau et vous pouvez tout gâcher. Et sur un travail qui vous a pris des heures et des heures, ce sera un peu dommage. Mais voilà quoi, on le sait à l'avance, hein. On n'est pas à l'abri de faire une erreur. Donc là, je le regarde un petit peu. Je regarde ce que j'ai en retour. C'est pas trop mal. J'ai l'impression même que c'est pas mal du tout. Donc on va continuer comme ça. En tout cas, j'aime bien ce que je vois. J'essaie de me recaler, ouais. Voilà, je donne juste des petits coups comme ça pour donner un peu de mouvement.
fait, je caresse ma toile là, à ce niveau-là. Pour donner un peu de vie. Mais pas trop non plus. Parce que en fait, avec le coin de la lumière, donc comme j'ai pas envie de tout gâcher, je vais y aller doucement. Pour faire ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir. Voilà. Alors on reste dans les tons violet, violine, aubergine, rose, gris. On respecte le mouvement, comme d'hab. Voilà. On donne des petites impulsions, enfin des petites nuances, des variations. On joue avec les textures. Et surtout, on ne se prend pas la tête. Voilà. Surtout ça. Surtout, on ne se prend pas la tête.
Et vous voyez, même en reprenant les mêmes couleurs, selon celle qui est en dessous, déjà, ça donne encore d'autres tendances, d'autres impulsions. C'est vraiment très différent à chaque coup de pinceau. Et petit à petit, ben, ça se met en place. En tout cas, moi je trouve que c'est très très sympa. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va venir travailler les autres. Toujours en à-coup. Je vais venir essuyer mon pinceau. Voilà. Et là, on va y aller. Franco. Voilà. J'essaie de me concentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit loup? Alors, vous voyez, je travaille sans filet. C'est le risque du métier, comme dirait l'autre. Je fais mes petits mélanges sur la palette. J'essaye de donner quelques petites impulsions.
j'essaie de déterminer un contour, de donner une forme, de fondre mes couleurs. De façon à ce que on arrive à bien comprendre ce que j'ai envie de définir et le message que j'ai envie de faire passer par rapport à cette rose. Alors là, j'utilise pas mal de blanc de titane. Mais vous allez voir qu'à force, ça va nous aider pour la suite. Alors pour l'instant, je dépose. Et ensuite, je viens donner du mouvement. Et puis je reviens avec le foncé. Alors faut pas hésiter à jouer avec les clairs et les foncés surtout. Hein. N'ayez pas peur non plus de ça quoi. Parce que c'est en jouant avec les clairs et les foncés que vous allez pouvoir donner du mouvement. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On est bien d'accord. Mais c'est ça qui va donner de la vie et qui va vous indiquer dans quel sens par votre pétale, si c'est enroulé sur lui-même ou pas.
Et en fait, on va s'amuser, hein, tout simplement. Alors ici, je me sers pas mal de l'arrondi. De ce fameux pinceau langue de chat. Je m'en sers et j'en abuse même par moment. Mais voilà quoi. Alors je sais pas si vous avez vu, autant je me suis servi beaucoup de la térébenthine dans les premiers, dans la première couche. Mais depuis hier en fait, mon pinceau est presque sec. Et quand je joue avec les couleurs comme ça, les tendances, ben il est pur dans la couleur quoi. Je viens plus le tremper dans la térébenthine. On garde les couleurs de fond évidemment, mais en même temps on se permet certaines libertés. On revient sur certains endroits. On n'a pas peur. De toute façon, si vous avez peur, c'est pas la peine. Et puis comme dirait l'autre, la peur, ça évite pas le danger, n'est-ce pas? Voilà. Il faut absolument... Voilà. Je reviens avec mon pinceau. Rien m'empêchera de revenir après si j'en ai envie. Voilà.
quand même dans une zone de lumière un petit peu, pas vraiment définie, mais qui filtre un petit peu. En tout cas, qui donne la sensation d'une couleur. Donc on n'hésite pas, on vient dessus. Voilà. Les couleurs sont presque, enfin en tout cas elles sont presque pures, on va dire. Et je viens par petites touches, vraiment imperceptibles, m'amuser avec ce mouvement de feuilles que je veux donner. Je vais ressortir les plis plus ou moins fort. Voilà, je m'amuse. Je reviens par-dessus. Par endroits. Voilà. Voilà, voilà, on est à combien là? 33 déjà. Bon, il faudra que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Si ça vous plaît. On va venir retravailler un tout petit peu celle-là. Voilà, un petit peu de clarté, ça fait pas de mal. Et puis ici, sur cette zone là en haut, je suis pas très à la main en fait. Mais bon, c'est pas grave. Quand on est en caméra, comme ça, on peut pas forcément travailler comme on a envie. Quand en normal, j'aurais pris le tableau, je l'aurais retourné. Mais là, c'est pas le cas. Je peux pas. Donc, je fais comme je peux. C'est aussi le défi, quoi. Apprendre à jouer aussi avec le matériel et se contenter de ce qu'on a et faire face à toutes les situations, n'est-ce pas? Donc on n'hésite pas. Alors je m'appuie sur mon petit doigt. J'essaie de donner des petits mouvements
qui vont recréer un petit peu le mouvement de cette fleur, de ce pétale en tout cas que je suis en train de faire. En fait, je joue avec mon pinceau comme si c'était le prolongement de mes doigts. Voilà. Je viens essuyer. Voilà. Et là, avec un peu de souplesse, je continue à m'appuyer ici, vous voyez, sur mon petit doigt. Et je reviens caresser les traits que j'ai fait avant, délicatement, pour les fondre un petit peu. Et au fur et à mesure, j'avance. Voilà. Ça va donner un peu de variation. Voilà. Je réessuie mon pinceau. C'est un peu comme si j'estompais en fait. Hein. Et puis après, je reviendrai avec des tons peut-être plus foncés. Voilà, toujours sur le même principe. Pour que tout ça ne soit pas uniforme. Alors, je vais prendre un peu d'alizarine là. Je trouve que ça manque un peu d'alizarine pour donner un peu de peps. Allez, on y va. Et là, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. On y revient. Voilà. Et par endroit. Voilà. Bon. Eh ben, c'est pas mal tout ça. On est à 41 minutes. On a
on avance tout doucement. On va essayer de venir mettre un peu de couleur là dans ce cœur. Essayer de trouver une couleur un peu sympathique pour garder cette lumière. Elle me plaît bien, moi, cette lumière. Donc, je vais venir prendre un peu d'ocre jaune, un peu de blanc, voir ce que je peux en faire. Cramoisi d'alizarine, évidemment. Et on va y aller. Et comme il faut quand même que notre cœur soit marqué, dans le sens où à l'intérieur, c'est pas juste un projet. Il y a quand même des pétales à l'intérieur. Donc on vient jouer avec ça, avec ces couleurs-là. On donne cet effet de profondeur en gardant le plus clair à l'intérieur. Et cette couleur un peu orangée là, qu'on vient mettre au bord des pétales, à l'intérieur de ce cœur, qui semblerait avoir absorbé toutes les lumières. Pourquoi pas? Voilà. Hop. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien. Ça a l'air pas mal. Alors je viens quand même marquer un petit peu les contours de pétales. Voilà. On essaye de rester dans le réalisme un maximum. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Billy? T'es d'accord? Elle te plaît, ma rose? Ouais. Ouais. Moi aussi, elle me plaît bien. Voilà. Mais au moins, j'en ai un qui s'appelait. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Par contre, on va essayer d'éclaircir un petit peu celui-là, là. Voilà. Voilà.
venir jouer avec ça. Hop. Je pense que c'est pas mal mon histoire. Hein? C'est pas mal du tout même. Ouais. Ça me plaît bien cette histoire. On est à combien? 47. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Allez. Un petit peu de luminosité. Voilà. Ça peut pas faire de mal à personne. Voilà. Hop. On vient redéfinir la forme parce que je l'aime pas. Donc on va la redéfinir, c'est pas un problème. Voilà. Pourquoi pas. On va revenir la travailler après. C'est pas un problème non plus. Même si pour l'instant elle paraît un peu bizarre comme couleur par rapport aux autres. C'est rien. On va venir la travailler. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, on va venir reprendre dans les tons violets, excusez-moi. J'ai la voix qui repart en quenouille, pour pas dire autre chose. Voilà. Hop. On va ajouter un petit peu de blanc pour casser tout ça. J'avais un cheveu. Peut-être celui de la tête à Mathieu. Voilà. Tout ce que je voulais, c'est là. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on est à 50. Alors, on en est où? Ici. Voilà. Je continue à jouer avec mes ombres et mes couleurs jusqu'au bout. Mes formes, mes nuances.
et tout ce qui va avec, bien évidemment. Vous avez bien compris depuis le début, tout est histoire d'ombre, de lumière, de nuances. De position de la lumière. Et on n'hésite pas. Voilà. On vient avec un peu de foncé, un peu de clair, un peu de lumière, un peu de mouvement. Perso, quand j'ai commencé ça, je savais pas où j'allais. Hein. Je vous le dis, franco, je savais pas du tout où j'allais. Donc ici, c'est pareil, je vais venir redéfinir un petit peu. Voilà. Parce que même si le cœur est dans les tons ocre et tout ça, il ne faut pas oublier que on a une tendance quand même assez violette, hein. Violette, rose, un peu parme, un peu... On n'hésite pas à jouer avec tout ça. On arrive bientôt au bout de cette rose. Et je pense qu'après, on va venir s'amuser un petit peu avec le feuillage. Voilà. On est à 54. J'essuie mon pinceau. Et je reviens travailler gentiment les zones d'ombre. Voilà. Hop. Et je pense qu'on va faire une autre vidéo là, tout de suite derrière. Et après, pour aujourd'hui, ce sera très bien. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Avant d'aller trop loin. Je vais venir définir un tout petit peu là. Voilà. Recréer cette lumière. Voilà. Je suis à 56.
Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous laisse là. Il est, je sais pas quelle heure. Bon, il est quand même 19 h passé. Donc je poste cette vidéo. Et puis si j'ai le courage, je reprends tout de suite derrière. Autrement, on continuera demain pour le feuillage et pour le reste. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse tous. Une bonne soirée par avance. Encore bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits likes si vous en avez envie. Envoyez-moi des mails aussi si vous avez envie. Si vous avez des questions, c'est la bienvenue. Et puis voilà quoi. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Salut les artistes. Bonne soirée les loulous. Et à très vite. Bye bye.